Karan? Qui c'est maintenant? Karan? Samy? Samy, où es-tu? C'est moi, je suis dehors. Ouvre la porte. Rentre vite, allons. Karan, pourquoi il est torse nu? C'est une longue histoire, nous n'avons pas le temps. Est-ce que tu vas me dire ce qui se passe ici, là? Je vais prendre sa place à l'hôtel. Tu veux dire, tu vas épouser Prita? Oui. Mais personne ne doit savoir, d'accord? Pas une seule personne. Non pas la personne, t'as compris? Parce que je veux épouser Prita à tout prix. Personne ne doit l'apprendre. Karan, attends, je n'en parle à personne? Non. Je comprends ce que je veux dire. Tu ne vas pas en parler à Shrishti, d'accord? Promets-moi que tu n'en parleras à personne. D'accord, Karan. Je te promets que je ne dirai rien à personne. Bien. Si quelqu'un a vent de mon plan, il sera ruiné. Je veux à tout prix épouser Prita aujourd'hui, c'est bien clair? Entendu? Donc finalement, Karan a réalisé qu'il ne peut pas vivre sans Prita. Samy, Oui. viens ici, aide-moi. On doit l'attacher. Je le baïonne aussi. Même s'il revient à lui, il ne pourra pas crier qu'on vienne l'aider. J'ai vérifié ses poches. Je n'ai pas vu son portable. Il ne se lèvera pas. Écoute-moi bien, Samy. Envoie-moi le prêtre. Lui seul. Je vais lui parler. Pars. Mais Karan, si je sors, tout le monde va me voir. Ils me demanderont pourquoi est-ce que je suis là quand tu m'as dit de ne pas venir. Je leur dis quoi? Dis-leur que tu as décidé de ne pas m'écouter. Pourquoi tu dis ça, Karan? Je t'écoute toujours et je te respecte beaucoup. J'ai même dit à Shrishti que je ne viendrai pas. C'est bien de savoir que quelqu'un me défend. Vas-y, cherche le prêtre et D'accord. reviens. Fais attention, Samy. Ouais. Charline. Maman, tu as fait ce que tu devais faire. Merci. Je vais partir par la porte arrière de la maison. Au revoir. Charline. Si la famille se rend compte que tu es partie, toutes les deux nous aurons de très gros ennuis. Oh maman, mais arrête. Ne joue pas à la bonne mère. Ne te mêle pas de ma vie parce que tu t'en moques en réalité. Pourquoi tu agis comme une mère typique tout à coup? Toutes les deux, nous savons très bien que tu n'es pas une mère typique. Et même moi, je ne suis pas de ces filles typiques qui font une dépression si les hommes qu'elles aiment se marient avec quelqu'un d'autre. Je suis une femme très forte et je sais ce que je fais. Est-ce que tu m'as comprise, maman? Compris? Je vais arrêter ce mariage. Et personne ne va m'arrêter. Charline. Qu'est-ce qui ne va pas, Charline? Mais où vas-tu aussi rapidement? Je te pose une question. Karina, en fait, il semblerait que j'ai fait tomber malheureusement ma boucle d'oreille. Charline va aller la chercher. Oh, tu la chercheras plus tard. Fais-moi une faveur d'abord. Va dans la chambre de Mahesh. Le docteur a prescrit de nouveaux médicaments. Va les lui donner. Karan a acheté les médicaments. Ils sont dans sa chambre. S'il te plaît. Je ne sais pas où est Raki. Je l'ai cherchée, mais je ne la trouve pas. Donne les médicaments à Mahesh, d'accord? Tu chercheras la boucle d'oreille de ta maman ensuite. Je vais rester pour bavarder avec ta maman, ne t'inquiète pas. Excusez-moi. Samir? Prita, tu es vraiment très jolie dans ta tenue. Samir, je suis si heureuse que tu sois venu ici. Ma tante, vous êtes là aussi?
Dis-moi, Samir, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu pour voir Prita, c'est tout. Tante Sarla, je suis navré. Je suis venu même si je n'aurais pas dû. En fait, je ne pouvais pas m'empêcher de venir. Tu as bien fait en venant ici. Et qui d'autre est venu avec toi? Oui, Non, personne d'autre n'est venu. Je suis venu seul. Mahesh Luthra, dites-moi une chose. Comment arrivez-vous à tolérer cette famille? Ce n'est pas du tout une maison, mais un asile psychiatrique, bon sang. Mais dites-moi, vous êtes dans le coma, mais votre famille ne me laisse pas vivre en paix ici. Ils me demandent constamment d'aller partout et faire toutes les tâches. Je ne me sens pas comme votre belle-fille, mais comme une servante de votre famille. Ils sont vraiment pénibles. Alors que moi, tout ce que je veux, c'est voir mon amant. Je veux aller voir le père de mon enfant et l'empêcher de se marier. Mais je ne peux pas. Votre famille ne me laisse pas tranquille. Vous savez quoi? Mon homme va épouser cette chère Prita aujourd'hui. Il va faire une grosse erreur, je le sais. Je dois aller là-bas et l'arrêter. Je vais vous dire une chose. Personne ici ne va m'empêcher d'arrêter le mariage de mon chéri. Et je suis sûre que vous savez pourquoi je ne dis pas son nom en votre présence. Bien sûr, c'est Prithvi. Écoutez, vous restez dans ce coma. Je vais aller arrêter ce mariage-là, d'accord? Au revoir. Prithvi Malhotra, même si tu es inconscient, tu te demandes pourquoi je fais venir le prêtre ici. Tu penses que je vais le corrompre et lui dire de se taire? Je suis le Karan Luthra. Mon style est différent. Je vais lui demander d'aller en bas et de dire à tout le monde que les étoiles du marié, je veux dire que son horoscope, n'est pas favorable. C'est pour ça qu'il ne lèvera pas son serre-tête. Et ainsi personne ne pourra voir mon visage. Ainsi, je vais pouvoir épouser Prita. Personne ne saura que je t'ai pris ta place. Mais la chose est que le prêtre devra te parler quand il vient ici. Oh, en fait, le prêtre va arriver. Un mariage sera célébré ici. Donc mettons un peu d'ordre, oui? Lève-toi. Excusez-moi, s'il vous plaît, venez là, monsieur. Monsieur, le marié vous attend dans sa chambre, oui. Tout de suite? Oui. Mon fils, je dois faire des arrangements, vous savez? Mais c'est très important, monsieur. Vous devez y aller et c'est très urgent, s'il vous plaît. Qui m'a appelé? Car... Non, je ne peux pas dire que c'est Karan. Monsieur, mais qui vous croyez qui vous appellera? Je ne vois personne d'autre à part que le marié. Il veut vraiment vous voir, s'il vous plaît. D'accord. Merci. Partez vite et revenez vite. Monsieur, pourquoi vous êtes assis comme ça? Monsieur, le problème... j'ai une infection. Infection? Oui, une infection. Donc tournez-vous, ne me regardez pas. Allez. C'est fait? Oh oui, c'est fait. Monsieur, le problème est que je souffre d'une infection des yeux. C'est quoi le nom? Œil rouge? La conjonctivite? Si je regarde quelqu'un ou inversement, cette personne sera infectée. C'est contagieux. C'est pourquoi je vous ai dit de venir. Je ne veux pas que quelqu'un soit infecté à cause de moi. Vous comprenez? Mais je dois me marier, n'est-ce pas? Après tout, c'est un jour vraiment important. Oui, c'est vrai. Monsieur, je veux que vous alliez en bas et trouviez une excuse. Dites ce que vous voulez. Dites-leur que mes astres ne sont pas dans une bonne position. Dites-leur que je ne peux lever mon serre-tête. Mentir est un péché. S'il vous plaît, ça ne saurait pas mentir. Faites un bon geste. Et d'ailleurs, ça va si on ment pour une bonne cause, n'est-ce pas? Vous faites un bon geste. Réfléchissez, vous allez nous sauver. En faisant mon mariage. Un mariage uni de cœur.
Ça unit deux familles. Oui, c'est vrai. Monsieur, vous allez unir deux familles. Vous pouvez mentir pour cela. Vous serez béni. Je savais bien que tu viendrais. Mais au téléphone, tu disais que tu ne viendrais pas, alors... Tu sais comment je suis. Tu es venu pour moi, hein? Oui. Je suis venu pour toi. Tu es trop chou! Samy, tu es vraiment trop gentil. Et moi, j'ai été si mesquine au téléphone. J'ai été méchante, mais tu es venu. Tu m'as pardonné quand même. Tu ne t'es même pas fâché. Il n'y a pas lieu de tout dire. Je vous le dis. Écoutez, la famille de la mariée sera blessée et choquée. Vous ne connaissez pas ma mère, elle est conservatrice. Je veux dire, elle pourrait blâmer la mariée. Elle la trouvera malchanceuse pour la famille. S'il vous plaît, je ne prendrai pas ce risque. L'honneur de la mariée est en jeu. Et nous deux, on ne veut pas que la mariée soit blâmée pour une infection mineure, n'est-ce pas? Je vais me remettre. Dans quelques jours. Je ne veux pas que la vie de la mariée soit gâchée. Donc, monsieur, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire la vérité. D'accord. D'accord, monsieur. Veuillez rester où vous êtes. Ne me regardez pas, je vais mettre le serre-tête. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. D'accord. Monsieur, encore une chose. Je pense que l'infection s'est propagée à ma gorge. Ma voix a changé un peu. Vous connaissez ce joueur de cricket, oui? C'est quoi son nom? Le Karam, je veux dire, le Karanutra. Je parle comme lui. Donc, dites à tout le monde que le marié ne peut pas parler. Je vais me taire. D'accord. C'est bon, vous pouvez me regarder. Acceptez ce petit présent. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Je pense que tu es très gentil. Samia, tu es là? Je suis contente que tu sois venue. Si contente de te voir. Tu es tout seul? Karan n'est pas là? Non, Tante Junkie, Karan n'a pas pu venir. Je suis sûre qu'il viendra au mariage. Je suis certaine qu'il sera là, soyez-en sûrs. Et toi, comment tu le sais? Comment es-tu si sûre? Je suis sûre que Raki est ici. Donc je suis sûre que Karan viendra. Quand je t'ai appelé, je t'ai dit que Tante Raki était là. Elle aime énormément Prita, tu sais. Elle a décidé d'assister au mariage. Tout comme je compte sur Tante Raki, je suis sûre que Karan viendra au mariage. Je peux même parier. Eh bien... Qu'est-ce qu'il y a, Samir? Tu as le hockey? Ça veut dire que tu manques beaucoup à quelqu'un. Ça doit être Karan. Il doit sûrement lui manquer. Il se demande sûrement où son cousin se trouve. Peut-être même qu'il est déjà présent ici, ou il doit être en chemin. Il arrivera bientôt. Je suis sûre que son gentil et respectueux cousin lui manque. Mais dis donc toi, tu vas rester debout devant lui? Apporte-lui un verre d'eau. Sinon, il va souffrir de sa gorge, voyons. Oui, d'accord, je vais le faire. Viens, allons te chercher un verre d'eau. D'accord? Quelque chose ne va pas ici. Quelqu'un a un hockey aussi fort quand il veut cacher quelque chose. Ou ça arrive quand quelqu'un manque beaucoup à une personne. Je me demande qui pourrait le manquer. Celle qui lui manque généralement est avec lui. Et elle l'a déjà emmené pour prendre un verre d'eau. Qu'est-ce qu'il essaie de cacher? Dès que j'ai dit le nom de Karan, son hockey a commencé. Est-ce qu'il cache quelque chose sur Karan? Je ne le crois pas. Je dois absolument découvrir la vérité. Prix de vie? Allons, prix de vie, mon cher. Le prêtre t'attend déjà. Allons, chérie. Oui, prix de vie.
Oh non, pourquoi il tousse? Ah, de l'eau, donnez-lui un verre d'eau. Qu'est-ce qui se passe, mon fils? Ça va? Faites Donnez-moi de vite. l'eau. Voici de l'eau. Merci beaucoup. Ça va, bois cette eau. Que vont-ils penser si je bois de l'eau sans enlever le serre-tête? Ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Je ne peux pas l'enlever. Pourquoi tu bois comme ça? Enlève le serre-tête, ça sera plus facile. Allons, laisse-moi t'aider à l'enlever. Non. Personne ne doit voir son visage aujourd'hui. Pourquoi pas? Parce que ces planètes ne sont pas très bien alignées aujourd'hui. Si quelqu'un voit son visage aujourd'hui, ça lui portera malheur. Je ne comprends pas ce que vous dites, monsieur. Je n'ai jamais entendu cette chose. Qui dit qu'un marié ne doit pas montrer son visage si ses astres ne sont pas bien alignés? Même moi, je n'ai pas entendu cela. L'alignement des astres n'a rien à voir avec montrer son visage. Eh, félicitations! Donne-moi ça. Ah, tu vas bien, on dirait que tu ne tousses plus maintenant. Ah, c'est bien. Ma tante, tu sais où se trouve le prêtre? Qu'est-ce que tu me dis, Samir? Le prêtre est assis juste devant nous et tu me demandes où il est. C'est exactement mon point, ma tante. Le prêtre est juste là. Je suis sûr qu'il en sait plus sur l'astrologie, ouais. Parce que nous, je pense que nous devons l'écouter et faire ce qu'il dit. Il en sait plus, après tout. Vous ne pensez pas? Oui, c'est vrai. Oui. Si le prêtre pense que personne ne doit voir son visage, alors nous devons faire ce qu'il dit, n'est-ce pas, monsieur? Dites-les. Oui, Voilà. Pourquoi Courtauld prend-il le parti du prêtre maintenant? Si je pouvais, je lui arracherais sa coiffe devant tout le monde. Et le reverrais dans la voiture de luxe qu'il a emmenée ici. Allons-y maintenant, la Oui, cérémonie va commencer. Monsieur, une petite minute. Excusez-moi. Ridvi, mon enfant. Non, non, non. J'ai tellement horreur de ce nom-là. Et tout le monde ne fait que m'appeler par ce nom. Mon enfant, je suis venue pour bénir Prita, que je considère comme ma fille, et aussi pour bénir son futur mari. Maintenant, donne-moi ta main. Prita, donne-moi aussi ta main. Je veux m'assurer que Prita soit toujours heureuse, pour le meilleur ou pour le pire. Qu'il pleuve, qu'il vente. Reste toujours à ses côtés et soutiens-la. Ne la laisse jamais livrer à elle-même. Prita, je vais toujours prier pour que vous restiez toujours ensemble. Et toi aussi. Je prie pour que vous soyez toujours ensemble. Et surtout heureux ensemble. Le mariage réunit deux personnes, il les lie aussi. Et je n'ai pas de doute que vous deux soyez faits l'un pour l'autre. Et donc, vous ne devez jamais vous séparer. Excellent. Waouh! C'est un joli souhait, ma tante. Waouh!
Que vous soyez toujours bénis dans votre mariage. Que personne ne vous veuille du mal. Rita, ma chérie, je vais partir maintenant. Karan est à la maison. Tu sais, s'il apprend que je suis venue ici, il sera très fâché contre moi. Et il aura le cœur brisé. Et je ne veux pas qu'il soit triste ou fâché en ce jour très heureux. Je veux juste que tous les deux, vous soyez heureux maintenant et à jamais. C'est mon plus grand souhait pour vous. Madame Loutra, merci. Vous êtes venue et vous avez béni ma fille et son futur mari. Merci. Je dois y aller. Allez, venez. Pourquoi tu applaudis avec tout le monde pour ce mariage, Sami? Tu as l'air heureux. Ouais. Je veux dire... non. Sami est si naïf. Il a un cœur si bon. Il ne commet jamais d'erreur. Mais je l'intimide tellement avec toutes sortes de questions qu'il ne sait quoi me répondre parfois. Shristi, t'exagères. Tu devrais parfois ralentir. Que tu me manquerais à ce point, Karan. Je ne sais pas si c'est ma colère ou autre chose qui me fait faire ça tout le temps. Même si je me marie aujourd'hui, je ne pense rien qu'à toi. Qu'est-ce que tu m'as fait, Karan? Pourquoi est-ce que je continue à te voir absolument partout où je regarde? Après avoir connu tant d'obstacles, finalement Prita se marie aujourd'hui. Et elle se marie à la personne que moi j'ai choisie. Je sais qu'elle sera vraiment heureuse avec lui. Je prie pour qu'elle soit toujours heureuse et que sa vie de couple soit bénie pour toujours. Maintenant, on va commencer la cérémonie, où les mariés se tiendront la main. Le marié va tendre la main et la mariée placera sa main dedans. C'était un vrai idiot. Il me disait qu'il était aussi bon astrologue que joueur de cricket. Pourquoi vous avez l'air sceptique? Je dis la vérité. Je suis un meilleur astrologue qu'un joueur de cricket. Je suis Karan Luthra. Je peux lire les lignes sur ta main et te prédire ton avenir tout de suite. Ma parole? Tu ne me croiras peut-être pas. Qu'est-ce que tu as vu? Bien, tu veux te marier? Je suis déjà fiancée, et tu le sais déjà. Mais tu ne sais pas que tu vas te marier. Avec un gars que je choisirai. J'épouserai un homme de ton choix? Ça veut dire que je n'épouserai pas prix de vie? Attends, laisse-moi voir ça de plus près. Et arrête, attends, laisse-moi tu voir ne connais pas une du tout. minute. S'il te Je plaît. lâcherai pas que je la Lâche-moi. tiens. Lâche-moi, Laisse-moi Karan. voir ta main. Prita, tu peux tendre la main. Prita, tends ta
Autant que tu as fait souffrir mon père. Pourquoi cette vipère m'appelle? Quand va-t-elle cesser d'importuner mon fils et moi? Allô? Dis-moi ce que tu veux. Bonsoir, ma tante. C'est moi, Charline. Oui, je sais bien que c'est toi. Je veux savoir pourquoi tu m'appelles. Ma tante, je suis heureuse d'apprendre que mon numéro est sur votre portable. Ma tante, Oui. Tu sais, j'ai gardé ton numéro pour être au courant quand tu m'appelles et que je puisse éviter ton appel. Mais aujourd'hui, tu vois, j'ai décidé de répondre pour que je te dise la bonne nouvelle. Mon fils se marie aujourd'hui. Il a choisi une femme merveilleuse et elle sera parfaite pour lui. Donc tu ferais mieux de rester loin de lui et ne m'appelle plus encore, d'accord? Autrement, je devrais te donner une leçon. taisez-vous! Vous pouvez arrêter vos bêtises pour une minute. Sorcière, vous n'apprécierez jamais quand je suis polie. Je vais être directe avec vous. Écoutez-moi bien maintenant. Vous allez faire exactement tout ce que je vous dis. C'est compris? Oh, ça suffit. Tu crois vraiment que je vais faire tout ce que tu me demandes? Toi, écoute bien, Charline. Écoute. Ce jour peut être vraiment très chanceux pour toi. Parce que mon fils est en train d'épouser une fille vraiment gentille. Et je suis si heureuse que si tu acceptes de danser au mariage de mon fils, je te donnerai autant d'argent que je compte donner à ma belle-fille aujourd'hui. En fait, je t'en donnerai plus si tu me demandes, mais tu dois sortir de la vie de mon fils. Parce que tu ne le mérites pas, Charline. Il se marie avec la femme qui le mérite vraiment. Je voulais une belle fille comme Prita et mon vœu a été exaucé. Elle est si jolie. Elle est une fille douce et gentille. Pas comme toi, une criminelle. Taisez-vous! Je ne suis pas une criminelle. Vous entendez? Et pour votre information, Prithvi lui-même. Et moi, j'aime Prithvi comme il est. Il est à moi. Maintenant, raccrochez et annulez ce mariage. Allez! Bien que tu sois mariée, tu me dis de faire ça. Tu n'as aucune honte? Non, je ne suis pas d'accord. Je suis sans scrupules. Vous entendez? Écoutez-moi bien attentivement. Je suis très amoureuse de votre fils. Et je viens là-bas pour arrêter le mariage. Et personne ne pourra m'empêcher d'annuler ce mariage. Je suis prête à faire tout ce qu'il faut pour lui. C'est compris? Tu peux faire ce qu'il te plaît. Oui, vas-y. Je n'arrêterai pas ce mariage. Et je ne te laisserai pas faire ça non plus. C'est clair? Écoutez, vous faites ce que je dis. Annulez le mariage. Si j'arrive sur le lieu du mariage, alors vous allez le regretter. Écoutez-moi, allez annuler le mariage. Hein? Est-ce que tu me menaces? Hein? Tu penses que je ne sais absolument rien de toi, Charlène? Je ne suis pas Sarla ou Raki Lutra. Je sais tout ce que je dois savoir sur quel genre de personne tu es. Tu sais comme tu es mesquine et dépravée. Oui, je suis une personne méchante. Et je vous donne pas plus que 5 secondes. Vous avez 5 secondes pour vous décider. Maintenant, dites-moi, vous m'aidez pour arrêter ce mariage ou non? Même si vous ne m'aidez pas, c'est bon. Parce que moi, je peux m'occuper de tout le monde. Et 2. Ça suffit. Aujourd'hui est spécial et je n'ai pas le temps de perdre avec quelqu'un comme toi. Et laisse-moi me faire comprendre. Je ne vais pas arrêter ce mariage et je ne te laisserai pas le faire non plus. Essaye. Cette fille va me faire perdre la tête. Prithvi, si tu m'avais répondu, je n'aurais pas fait ce que je viens de faire. Et ce que je vais faire va très bientôt choquer tout le monde. Et tu seras responsable. Juste toi. Juste toi. Allez, Shristi, je veux dire, mais qu'est-ce que tu fais? Le mariage a commencé. Pourquoi est-ce que tu m'as emmené ici? parce que je voulais te parler, Sami, allons. Qu'est-ce que tu veux me dire? C'est au sujet de Tante Raki. Je suis vraiment heureuse que Tante Raki soit venue ici aujourd'hui. Spécialement pour bénir Prita. Dommage qu'elle soit partie. Je veux dire qu'avec Prita, elle a aussi béni cet idiot, mais au fait, on s'en fiche. Tu veux dire, elle a donné sa bénédiction au marié? Sami, je ne le supporte pas, ce Prithvi. Il ne sera jamais mon beau-frère. Je ne l'accepterai pas. Quand tu sauras qui est le marié, tu seras très heureuse. Oui, j'en suis sûr. Quoi? Tu sais ce que je veux dire? Avec le temps, tu vas mieux le connaître. Une fois que tu connaîtras mieux ton beau-frère, j'en suis sûr que tu l'aimeras beaucoup. Simple. Mais ça va pas la tête? Pourquoi tu dis toutes ces bêtises? Moi? Je vais très bien. Pourquoi
Tu penses que je cache quelque chose, hein? Mais non, Shristi, comment est-ce que je peux te cacher quoi que ce soit? Je ne ferai jamais ça. Pourquoi je te cacherais quelque chose, hein? Le marié. Hein? Tu dis des choses trop sympathiques sur le marié. Est-ce que tu réalises à quel point c'est bizarre? Est-ce vraiment étrange? Oui! Non, ce n'est pas étrange. Je vais vraiment bien. Peu importe, oublions ça. Je te parlais à propos de Tante Raki. Je suis sincèrement touchée par elle, tu sais. Elle sait comment il faut faire pour maintenir et valoriser les relations. Prita voulait que Tante Raki vienne à son mariage et lui donne sa bénédiction. Tante Raki est venue et elle a béni Prita. Ensuite, elle est partie. Bien sûr, elle s'inquiète aussi de son fils. Je te parle de Karan. Elle ne peut pas lui faire de mal. C'est pour ça que je pense qu'elle sait comment garder les bonnes relations. Tout comme toi, Sami. Je t'ai demandé de venir à ce mariage et tu es venu en effet. Je l'apprécie vraiment beaucoup, tu sais. Tu es vraiment quelqu'un de bien. Je t'en suis très reconnaissante. Même si Karan ne voulait pas que tu viennes ici, tu es venu. Mais je ne veux pas que ta relation avec Karan s'envenime. Alors tu devrais t'en aller, comme Tante Raki l'a fait. Je ne veux pas que Karan soit fâché contre toi. Non, Shristi, je n'irai nulle part. Je partirai quand le mariage se termine. Et si quelqu'un aurait besoin de moi. Tu es trop chou! Je ne sais pas. Mais si! C'est un constat, pas une question. Je ne te posais pas de questions, Sami. Je te dis que tu es vraiment très gentil. Shrishti? Que fais-tu ici, dis-moi? Tu dois venir avec moi. Allô? Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que je faisais? Est-ce que tu n'es pas de mon avis qu'ils font un très joli couple, n'est-ce pas? Et je suis sûre de leur bonheur et qu'ils resteront toujours ensemble. Pourquoi? Je veux dire, enfin, pourquoi ressentez-vous ça? Mais il n'y a pas de raison. Je crois vraiment qu'ils ont éliminé toutes les mauvaises personnes dans leur vie. Le seul homme qui est parfait pour ma sœur s'appelle Karan Lutra. Pas Prithvi. Mais elle n'épouse pas Karan, elle épouse Prithvi. Dites-moi ma tante, pourquoi voulez-vous que Prithvi épouse Prita? Annulez donc ce mariage. J'espère que vous savez le lien que Karan partage avec Prita. Ils ont une histoire tous les deux. Que veux-tu dire? Laissez-moi tout vous raconter. Shrishti, le prêtre vous appelle, c'est l'heure de nouer le nœud. Ah, d'accord. Oui, venez. Non, pourquoi êtes-vous parti avant que je ne puisse vous parler? Bon. Il reste encore une chance que ce mariage n'ait pas lieu. Il reste encore un peu de temps. Si seulement la mère de Prithvi était restée, j'aurais pu lui raconter toutes sortes de choses à propos de Karan et de Prita. La maman du marié peut faire le nœud. Oui. Mais non, enfin, il noue déjà le nœud. Il n'y a personne ici pour arrêter ce mariage. Oh non, que quelqu'un l'arrête. J'espère qu'il arrive quelque chose à Prithvi et que ce mariage soit annulé. Non, que ça n'arrive pas à Prita. Oh non. Mon cousin se marie avec la sœur de Shrishti et la maman de Prithvi. Elle n'a rien à faire avec Prita ou avec nous. C'est pas à elle de nouer le nœud. Non, je n'aime pas ça. Elle n'a même pas sa place ici. Non, je ne pourrai jamais permettre ça. Ah, tchou!
Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Navré, ma tante. Mais vous n'allez pas pouvoir faire la cérémonie. Oui, Prita veut que sa maman noue le nœud. Elle est très proche de sa maman. Ne soyez pas fâchés, rien de personnel. Non, ça ira. Peu importe qui le fait. La mariée et le marié seront toujours ensemble d'une manière ou d'une autre. Chaque fille désire que sa maman fasse cette cérémonie. Et l'on croit que si le début du mariage est bon, rien ne peut empêcher le couple de mener une vie vraiment bonne et bénie ensemble. Oui, venez le nouer. Arrêtez tout!